J'ai discuté ce soir avec un de mes interlocuteurs actuellement, qui est Sauveur, et c'est toujours très instructif de discuter avec ce monsieur. Alors il nous a tenu un discours décliniste, en montrant que l'économie française était au plus bas, etc. Et en réalité, la raison de cet étalage décliniste, c'était parce qu'il voulait trouver un argument pour ne pas payer les allocations des immigrés. Alors, quand on ne veut pas payer quelque chose, on va s'ingénier à dire qu'on ne peut pas payer, qu'on est au bord de la faillite. Donc finalement, son discours économique décliniste est uniquement un discours anti-migratoire, en fait. Mais pour que son discours anti-migratoire tienne la route, il faut absolument qu'il affirme la faillite de la France. Et donc il est piégé dans ce genre d'argumentation. Et par ailleurs, son discours décliniste consiste à dire qu'il n'y a pas de perspective. Si on lui dit que la France peut se relever, que la France a des ressources qu'elle pourrait développer, il dit « Ah non, non, mais ça, c'est pour plus tard, etc. » Donc c'est exactement le discours de l'insolvabilité. Alors quelqu'un qui se déclare insolvable, tout ce qui pourrait améliorer sa situation est rejeté, est dénigré. Non, non, ça ne sera pas possible, j'ai pas les moyens, etc. Mais en réalité, son obsession, c'est de ne pas accueillir des immigrés. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme Zemmour, parce qu'il est très marqué par Zemmour, ce monsieur, comme Zemmour, mais connecte l'immigration avec l'économie, eh bien, tout ce qui peut hypothéquer l'économie française va être utilisé dans cet esprit. Je trouve ça assez comique comme situation.